Salut tout le monde, c'est Kiratelier. Aujourd'hui, je reviens pour la vidéo que je vous avais dit que je ferais donc sur la vengeance du souffre-douleur. Mais juste avant, je voudrais vous remercier pour la dernière vidéo. J'ai vu qu'il y avait énormément. Il y avait quand même pas mal de vues par rapport aux dernières vidéos. Et je vous en remercie beaucoup. Je remercie aussi à ceux qui s'abonnent. Voilà, s'il y en a d'autres qui peuvent s'abonner, ça serait bien. C'est un gros moyen de soutenir la chaîne. Maintenant, revenons du coup à cette série. Donc, la vengeance du souffre-douleur. Je vais vous mettre le résumé pour ceux qui voudraient le lire correctement. Voilà. Bon, puis je vais vous le lire tant qu'à faire. Donc, devenu enseignant, Aizawa participe à une réunion d'anciens élèves et retrouve celui qui s'acharnait sur lui au collège, Suzuki. Entendant ce dernier affirmer que si on s'acharne sur eux, c'est ce qu'ils méritent, Aizawa répond être soulagé qu'il n'ait pas changé. Il ne doit pas être au courant qu'aujourd'hui, sa fille chérie est l'élève de celui qu'il a martyrisé il y a 20 ans plus tôt. Alors voilà, donc c'est un livre qui parle beaucoup sur le harcèlement scolaire. Alors moi j'avoue je ne l'ai pas connu tout de suite, en fait, dès la sortie du tome 1. C'est un livre que ma sœur m'a prêté parce qu'elle l'avait acheté. Donc elle l'a acheté dès la sortie. Elle a adoré l'histoire. Elle l'a acheté directement. Je crois qu'elle l'avait lu en scan, si je me rappelle bien. Et quand elle a lu la série, forcément, donc elle a acheté le tome 1, le tome 2. Donc c'est pareil, comme vous pouvez le voir, c'est une série qui est finie en 6 tomes. Donc elle est terminée, voilà, il y a une fin. Elle est terminée, c'est pas une grosse série non plus. Donc voilà. Donc cette série-là, moi du coup je l'ai connue grâce à ma sœur. Elle avait acheté le tome 1, le tome 2, je lui ai piqué. Je l'ai lu et maintenant vous le voyez, j'ai acheté les 6 tomes. J'ai craqué. Malheureusement pour mon portefeuille, mais pas pour mon bonheur. Alors en fait dans ce tome 1, alors c'est pas alors pour information, c'est pas marqué derrière, mais c'est pas un manga à mettre dans les mains de tout le monde. Je mettrai à partir allez 14-15 ans, parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes, il y a même des mots quand même assez durs. Donc voilà, c'est pas un manga qu'il faudra mettre dans les mains d'un enfant de 7 ou 8 ans. Hein. C'est pas fait pour cet âge-là. Et je trouve ça dommage que ce soit quand même pas noté pour public averti, parce que quand moi je l'ai lu, je me suis dit ah ouais, c'est quand même pas enfin ouais, il y a quand même des mots, des scènes qui sont pas pour tout le monde. Voilà, je préférais vous le préciser parce que c'est vrai que c'est pas mis sur tous les mangas malheureusement, et pourtant il y a des mangas c'est pas adapté aux enfants. Voilà, je préférais vous le préciser. Donc pour en revenir à ce livre-là, donc moi c'est une histoire que j'ai adorée. Voilà, c'est une grande histoire, une grande histoire, oui en soi c'est une grande histoire, hein. C'est pas, fait pas non plus 106 tomes de One Piece ou je sais pas combien de tomes d'autres séries. Bon, voilà, il y a que 6 tomes, donc forcément, c'est rapide à lire. Je les ai lus en une matinée, je crois, hein, les 6 tomes, donc c'est très rapide à lire. Et cette série-là, alors, il faut savoir que moi, j'ai adoré cette histoire. Donc, il y en a, c'est pas de l'avis de tout le monde, forcément. Voilà, il y en a qui vont pas adorer, il y en a qui aiment pas du tout lire des livres, notamment sur le harcèlement scolaire ou sur la vengeance ou les trucs comme ça, hein, voilà. Moi, j'avoue que j'ai adoré cette histoire parce que ça m'a beaucoup rappelé. Alors, moi, j'avoue que j'ai vécu du harcèlement scolaire. Voilà, j'ai été obligée de changer d'établissement scolaire par rapport à ça. Bon, ce qui m'a aidé, c'est que j'en ai toujours parlé à mes parents. Voilà, au jour d'aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que les jeunes ne disent plus rien à leurs parents. Moi, heureusement pour moi, j'en ai parlé à mes parents, ce qui m'a aidé, on va dire, entre guillemets, à m'en sortir. Bon, il y en a toujours plus ou moins, hein, voilà, du harcèlement scolaire, il y en a toujours eu plus ou moins dans tous les établissements. Mais à différents niveaux. Et là, j'avoue que ce que ce personnage-là a vécu, c'est horrible. Littéralement.
bah, horrible, on va dire, c'est ce que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui se font harceler, donc les victimes, subissent. Et moi, pour moi, je trouve ça inadmissible dans un établissement scolaire de subir ça au jour d'aujourd'hui. On est quand même au XXIe siècle, il y a quand même pas mal de mesures à prendre contre ça. Et désolé de vous le dire, mais le gouvernement ne fait pas grand-chose, de mon point de vue, pour régler ce gros problème qui est le harcèlement scolaire. Donc, en parenthèse, donc je reviens du coup, je suis un peu partie à droite à gauche, je reviens du coup sur ce livre. Donc là, du coup, ça c'est le professeur, dont Yushi Aizawa. Donc ça va être son élève. Donc ça, c'est la fille du coup de Suzuki, bah, le tome d'après. Donc ça, c'est son papa, donc le papa de cette petite, qui va donc elle va se faire donc du coup harceler à l'école. Comme vous pouvez le constater au niveau de ses cahiers, je sais pas si vous le voyez, voilà, les cahiers déchirés, abîmés, et voilà. Et je crois que voilà, derrière, on voit aussi, donc là on a son bureau, donc voilà, avec bah, les pots de peinture, les machins, enfin tout est abîmé, cassé, bah, tout ce qu'on peut avoir dans le harcèlement au final. Donc, sauf que bah, cette fille-là, elle se retrouve avec un professeur, on va dire, complètement atypique par rapport aux autres, parce que lui, il a subi du coup du harcèlement scolaire. Voilà, comme c'est le personnage principal, forcément. Voilà. Donc, sachant que ça fait 20 ans qu'il a fini le collège, voilà, donc 20 ans après, il se retrouve du coup professeur, il s'est quand même battu pour avoir cette place. Il a réussi, et sauf que bah, 20 ans plus tard, il se retrouve avec la fille de son harceleur il y a 20 ans. Enfin, ouais, il va se passer toute une histoire, hein, je vous passe tous les détails, sinon ça serait dommage que vous le découvriez pas par vous-même. Mais voilà, il se passe quand même plein de choses. Je vous montre quand même toutes les couvertures. Elles sont magnifiques, franchement j'aime bien les couvertures, elles sont vachement bien faites. Vachement représentatif bah, de ce que peut être le harcèlement scolaire pour ceux qui en ont vécu. Voilà. Moi j'avoue que pour avoir vécu du harcèlement scolaire, c'est vraiment... franchement, c'est vraiment pas facile à vivre. Voilà, moi, pour vous en parler un petit peu, j'en ai eu, alors je n'ai pas eu que par les profs, que par les élèves, hein, voilà, j'ai eu les professeurs aussi qui se sont mis à m'harceler. Pour tout vous dire, hein, c'est quand même quand il y a des professeurs qui se mettent à harceler un élève, c'est que ça devient très grave. Très grave. Donc voilà, je le souhaite à personne, personnellement. Pour l'avoir vécu, je le souhaite vraiment à personne. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, hein, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est que je n'ai jamais rien caché à mes parents. Ils m'ont toujours aidé et je leur en suis reconnaissant d'ailleurs. De sinon, je ne serais pas là au jour d'aujourd'hui pour vous en parler. Mais moi, je vous souhaite vraiment que vous ou vos enfants n'en vivent pas du tout, parce que c'est vraiment horrible de subir ça, ne serait-ce qu'à l'école. Moi, voilà, j'ai jamais posé de problème ni quoi que ce soit à l'école. J'ai jamais, voilà, été violente ou quoi que ce soit. Mais là, franchement, j'avoue que ça s'est passé. Alors pour moi, ça s'est passé au collège, bah comme pour le personnage principal d'ailleurs, ça s'est passé au collège. Et franchement, c'est vraiment horrible. Bon, je me suis pas fait battre hein, comme lui. Moi, c'était plus du harcèlement verbal et moral. Voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment horrible de se faire subir ça aux enfants. Tout simplement. Donc moi, je vous conseille fortement ce livre, du coup, La vengeance du souffre-douleur. Je vous le conseille énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois qu'il doit exister en scan, mais je suis pas sûre qu'il existe en scan français, par contre. Parce que moi, j'ai essayé de le chercher quand ma sœur m'a montré ce livre-là, voilà, pour éviter de lui piquer ses bouquins tous les 4 matins. J'ai voulu lui le rechercher en scan sur ma tablette et je crois que si je me rappelle bien, à l'époque, je ne l'avais pas trouvé. Donc voilà, je sais que c'est une série qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont dû la lire et qui ont dû en parler sur les réseaux sociaux. Enfin, du moins, moi, j'en ai pas entendu parler plus que ça. C'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo concernant ce livre-là. Voilà, moi j'avoue que pour ceux qui peuvent, je vous le conseille énormément. Voilà, c'est un livre... bon voilà, là on voit tous les personnages principaux.
enfin principaux du moins. Tous les personnages qu'on peut rencontrer du coup dans cette série. Alors sachant que c'est, voilà, là on voit tous les personnages, alors je vais pas vous dire qui fait quoi parce que sinon on va pas s'en sortir et puis bah, ça serait un peu vous gâcher toute cette histoire parce que bah, celle-là on la voit aussi, donc comme vous le voyez elle a son uniforme scolaire, donc vous imaginez bien un peu la suite qu'il peut y avoir par rapport bah, à toute cette histoire. Et moi j'avoue que, alors pour en revenir à ça, c'est une histoire, alors comme pour ceux qui ont vu la vidéo de ma mangatech que j'ai faite, il n'y a pas beaucoup de séries que j'adore en fait la fin des séries manga, donc les séries finies. Or celle-ci, il y a donc une fin, voilà, elle est terminée en 6 tomes cette série. Et j'ai adoré la fin de cette série. Pour tout vous dire, hein, il n'y a pas beaucoup de séries dont j'adore la fin. Pour ceux qui ont du coup regardé ma vidéo, il y a notamment la série Im. J'ai détesté la fin. Il y avait la série Kanen que j'ai aussi. J'ai détesté la fin. Elles sont très bien les fins, elles sont très bien faites. Mais moi, je n'ai pas aimé la fin. Je m'attendais à autre chose. Je voulais une autre fin que celle-ci. Bon, malheureusement, c'est la fin que l'auteur a décidé de faire. Et c'est très bien comme ça. Hein. Je lui demande pas de changer quoi que ce soit. C'était très très bien comme ça. Et bah pour celle-là, du coup, j'ai vraiment adoré la fin. Pour moi, ça, c'est... Bah là, c'était une fin digne de cet univers. J'ai vraiment adoré cette fin. Donc voilà. Moi, c'est une série que je vous conseille beaucoup. Pour ceux qui peuvent, je vous conseille d'acheter au moins les 6 tomes. Du coup, voilà, elle est finie en 6 tomes. C'est pas une grosse série qui peut rentrer dans dans une mangatech. Voilà, elle prendra pas beaucoup de place par rapport à d'autres. Bon, les tomes sont, je crois qu'ils sont quand même à 8 € le tome. Donc c'est quand même pas donné si vous l'achetez en neuf. Voilà, donc c'est quand même des tomes assez... pour moi, ouais, ils peuvent les valoir. Parce que par rapport à l'histoire et tout ça qu'il y a dedans, pour moi, ils peuvent valoir 8 €. Bon, ça fait cher hein, dans le budget. Moi, la première qui n'est pas un gros salaire, ça fait cher. Très cher même. Mais bah voilà, c'est quand même une série dont je voulais vous parler, qui était très bien. Je vous la conseille fortement. Puis bah dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté, si vous l'avez lu, si vous avez adoré. N'hésitez pas à me le noter en commentaire. Ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez détesté, hein, vous avez le droit aussi. Voilà, toutes les séries ne plaisent pas à tout le monde. Hein. Moi, par exemple, je n'aime pas la série One Piece. Voilà, je l'ai regardée en anime. Et je me suis arrêtée au fameux passage où l'un des personnages que j'adore meurt. Donc forcément, je me suis arrêtée à ce passage-là, j'ai pas été plus loin. Comme pour vous le savez, je n'ai pas la série non plus de One Piece en version manga parce que déjà il y a trop de tomes. Voilà. Déjà trop de tomes, avec 106 tomes, j'ai fait moi ça tient pas dans ma mangatech. Déjà là, il faut que je fasse un gros tri de mangatech parce que je n'ai plus de place. Mais bref. Donc voilà, moi c'est une série, ça me ferait super plaisir de savoir si vous l'avez lu, si vous avez adoré cette série. Si vous voulez que je refasse des vidéos pour parler de plusieurs séries, parce que j'en ai plusieurs quand même, des séries qui sont finies. Alors il faut savoir que je parlerai de séries qui sont terminées quand même, parce qu'il y a des séries qui sont pas forcément finies, mais dont la fin ne va pas forcément être bien. Donc des fois, mon ressenti ne sera pas le même par rapport au début qu'à la fin. Voilà, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, voilà, ça me ferait super plaisir que vous, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés, ça me ferait super plaisir que vous puissiez vous abonner à la chaîne, ça la soutiendrait énormément, ainsi que de mettre des j'aime ou ne serait-ce que juste de laisser un commentaire, ça me ferait énormément plaisir de savoir qu'il y en a qui ont lu cette série, qui l'ont adorée ou qui l'ont détestée, voilà, ou qui ne connaissaient pas du tout et qui voudraient connaître cette série. Voilà, moi je vous laisse le choix, je vous invite à lire cette série, c'est une série, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, elle est très très bien. Donc voilà, à vous de faire votre choix, à vous de savoir, de vous renseigner si vous aimez vraiment cette série, si elle vous attire
pas plus que ça, bah, n'allez pas l'acheter, hein, forcément. Voilà, ou essayez de vous renseigner un peu plus sur Internet. Donc voilà. Moi, je vous dis à dans la prochaine vidéo. Bye bye!